Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul et ça fait une éternité que j'ai pas fait de haul. Mais je serais tentée de dire que sur ce coup-là, je me suis bien rattrapée. En même temps, à Londres c'est un petit peu difficile de se dire qu'on va y aller et pas faire de shopping. Donc j'avais prévu le coup. Ça faisait plusieurs mois que je disais au chéri non, j'achète pas ça parce que je garde mes sous pour aller à Londres. Et j'ai bien fait parce que je pense que ce que j'ai fait, ça s'appelle un méga craquage de folie. Et bon, on va peut-être commencer tout de suite parce que ça risque d'être un peu long. Je commence avec ce que j'ai trouvé chez Victoria's Secret. Alors c'est un site sur lequel j'allais souvent, je regardais, mais je commandais jamais. Et là l'occasion était trop belle, il y a une boutique à Londres, donc forcément j'ai voulu rentrer dedans. Alors ce que je vais vous dire là, c'est valable pour tous les magasins à Londres. Quand vous êtes à l'extérieur, dans la rue, vous voyez juste des devantures de magasins et vous vous dites ouais sympa. Et en fait quand vous rentrez dedans, en général il y a un sous-sol et il y a 1, 2, voire 3 étages au-dessus. Donc les magasins sont juste immenses. Autant vous dire que si on n'a pas planifié de passer 3 heures dans chaque boutique, on ne peut pas tout regarder dans les magasins. Donc dans chaque magasin, je faisais une petite sélection. Là, chez Victoria's Secret, je savais que ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était sportswear, les petits sweats, les petits bas de jogging. Je suis pas allée voir la lingerie. Il y a plein de choses que j'ai pas regardées parce que je me suis dit sinon, je vais faire à peu près 3 magasins en une journée et ça va prendre trop de temps. Donc je me suis dirigée direct dans le rayon qui m'intéressait et pour commencer, j'ai pris ce petit sweat assez léger noir, plutôt simple en somme, avec juste marqué le pink devant en blanc et le petit détail des petites rayures sur la capuche, mais seulement d'un côté. Voilà, je me suis dit que porter avec un jean, bon, ce serait très très sympa et avec une paire de baskets. Pour changer du noir, j'ai également pris un sweat et gris, mais un modèle complètement différent puisque celui-ci est plus long. Donc il va tomber un petit peu plus bas et à la sage devant avec les petits détails comme ça sur les manches. Pareil, j'ai trouvé un peu sport et je me suis dit qu'avec une paire de Stan Smith blanche et un jean, ce serait juste nickel aussi. J'ai encore changé de couleur après pour pas faire toujours pareil. Et là, je suis carrément allée vers des couleurs hyper flashy. Et celui-ci, j'ai trouvé trop sympa. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, il est ouvert sur les épaules et j'aime beaucoup ce style de découpe. Ensuite, dessus, c'est un petit souvenir de Londres puisqu'il est inscrit London is for lovers et il existait aussi en New York, mais forcément, vu qu'on était à Londres, je l'ai pris avec l'inscription London. Et derrière, on a le pink qui est écrit en grand, mais qui est, comment dire, qui passe sur les épaules. Donc pareil, je trouvais que le détail était sympa. Et c'est un pull assez court, donc également avec un jean pour être porté tranquille avec une petite paire de baskets. Et ensuite, au niveau des bas, j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle-là. Donc c'est un classique pant en fait. Pour vous dire, est-ce qu'il y a le modèle ? Parce que j'ai pas forcément tous les modèles dessus. Non, il s'appelle Classic Pant. En fait, c'est une matière très fluide comme ça. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est les petites rayures devant et à l'arrière sur seulement une jambe. Le pink écrit comme ça à la verticale et les petites fermetures. Voilà, donc je l'ai pris en gris et j'ai pris le même en noir que je porte actuellement et qui a les rayures blanches et pareil le pink écrit à l'arrière de la jambe droite. Et c'est tout pour Victoria's Secret. J'ai été plutôt raisonnable je pense, mais c'est parce que j'ai fait d'autres gros craquages dans d'autres boutiques. Plus précisément, on est rentré chez River Island pour les enfants. Alors il faut savoir que les enfants ont aussi fait des petits hauls à Londres, le chéri aussi. D'ailleurs, je vous invite à lâcher plein de pouces bleus et à mettre plein de commentaires sous cette vidéo pour me dire si vous souhaitez que les enfants et le chéri fassent aussi leur propre vidéo haul craquage à Londres, parce que je vous assure qu'ils ont de quoi, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller leur mettre des petits mots et puis à exploser le compteur de pouces bleus ici pour qu'on le sache. Et donc je disais, on est rentré chez River Island pour les enfants et en fait je me suis aperçue qu'ils avaient un rayon petite. C'est-à-dire les personnes qui font moins de 1 mètre. Alors je sais pas si c'est 1m55 ou moins de 1m60, mais je pense que c'est 1m55. Forcément, je suis concernée, donc je suis allée jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils proposaient dans le rayon, qui n'était pas très très grand à cet endroit-là, et je suis tombée sur ce pantalon que vous m'avez déjà vu porter sur des photos sur Instagram. Alors c'est un pantalon qui arrive à la cheville en fait, voilà, qui est coupe assez classique, un petit peu fin sur le bas, et ce qui m'a plu en fait c'est le gros nœud là, voilà, je trouve ça super mignon avec une paire de chaussures noires, alors ou bien une paire de baskets ou bien une paire de talons. Voilà, pour donner un style différent selon comment on a envie de le porter. Je l'ai trouvé trop trop mignon. Et vous m'avez vu aussi porter ce que j'ai ramené en veste de chez River Island, pareil dans le rayon petite. Alors il y a juste le col en fait qui est en fausse fourrure et le col est amovible, donc on peut transformer la veste en simple blouson en cuir. Mais franchement, moi ce qui m'a plu, c'est le côté gros col en
en doudou quoi, voilà, en grosse fourrure. Et celui-là, j'ai déjà pas mal porté parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis il est hyper facile à assortir, donc très très chouette aussi. Et pour River Island, on est bon. Je continue avec le petit tour, on va dire, au Hard Rock Café pour les souvenirs, parce qu'en fait avec le chéri, dès qu'on va dans un endroit où il y a un Hard Rock Café, on avait fait ça à Venise déjà, on achète un t-shirt souvenir du Hard Rock Café de la ville dans laquelle on était. Et là, forcément, on était à Londres, on avait envie d'aller chercher un petit souvenir du Hard Rock Café de Londres. Le truc, c'est que je sais pas si c'est parce que c'est la boutique du Hard Rock Café à Londres ou si c'est parce que depuis le temps que j'étais pas rentrée dans une boutique comme ça, il y a beaucoup plus de choses qui ont été créées, mais il y avait des trucs trop sympas. À commencer par ce petit sweat avec encolure très large qui fait très... pareil que les petits sweats que j'ai pris chez Victoria's Secret en fait, ça avec un jean, une paire de docks ou un jean, une paire de baskets et voilà quoi, un petit blouson en cuir et puis c'est parti, le style il est fait et, franchement j'adore, enfin c'est assez classique mais c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Également il y avait ce petit t-shirt à manches longues et des coupes sur les épaules avec la tête de mort et écrit bien entendu ici un petit peu plus discrètement le Hard Rock Café et London juste en bas. Donc pareil, petit t-shirt, manche longue, sympa, mais avec la petite découpe assez tendance, donc plutôt chouette. Et puis j'ai craqué pour un pyjama parce que il était trop mignon. Voilà, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le montrer. Petit t-shirt assez simple, voilà, gris, blanc et rouge, plutôt chouette, avec le petit côté carreau sur le 71. Et le bas du pyjama, ni plus ni moins qu'un caleçon. Et je trouve ça trop chou. Donc pareil, le chéri le trouvait trop mignon aussi. Donc c'est tout pour mes souvenirs à moi. Mais pareil, hein, les enfants et le chéri ont ramené des souvenirs de Hard Rock Café. Donc n'hésitez pas à aller leur demander leur vidéo à eux. Et je passe à mon plus gros craquage en fait, je crois. Celui que j'ai fait chez Hollister. Puisqu'on était sur les pyjamas, on va rester dans le thème en fait. Puisque chez Hollister... À l'étage d'en bas, je me suis aperçue qu'ils avaient aussi de la lingerie et des petits pyjamas, des petites choses pour la nuit. Et du coup, il y avait le petit short en pilou. Vous savez que j'adore les matières comme ça, polaire, tout doux, etc. Avec le petit blouson gilet à mettre quand on se lève par exemple le matin. Et bien entendu avec la capuche, les petites oreilles de nounours. Donc j'ai trouvé que l'ensemble était trop choupinou et je l'ai pris. Et en matière doudou, je suis aussi tombée sur des pulls. Alors à ma décharge, j'ai pas de pull en fait, parce que je mets rarement des pulls. Du coup quand j'ai envie d'en mettre, j'en ai pas. Mais quand il faut en acheter, c'est pas le genre de choses que j'ai tendance à acheter en priorité. Les pulls, il faut vraiment que je me dise, tiens j'ai besoin d'un pull, je vais aller acheter un pull. Donc cette fois-ci, je suis tombée sur un modèle qui me plaisait beaucoup et je l'avais d'abord choisi en rose. Mais c'est un pull un peu sport, hein, puisque pareil, c'est en pilou, c'est à mettre avec un jean aussi et puis une paire de baskets bien entendu. Et avec les finitions sympathiques, hein, les petits trous au niveau des manches, le gros col comme ça qui fait bien chaud. Je me voyais très bien avec, et pour sortir et pour rester à la maison bien au chaud. Et il était tellement joli, le chéri l'a trouvé tellement joli sur moi qu'en fait, il est allé me le chercher en blanc. Voilà, avec juste le bas comme ça, gris, en me disant non mais c'est trop mignon franchement et tu le portes bien, donc moi à ta place je le prendrais aussi en blanc. Donc je l'ai écouté et oui, vous pourrez aller lui dire sous sa vidéo ou même sous cette vidéo là que c'est pas bien de me faire craquer encore plus. J'en ai aussi profité pour prendre un petit basique, on va dire, puisque voilà, c'est un petit t-shirt avec lassage tout simple. Je l'ai trouvé mignon, je me suis dit aussi que sur un pantalon tranquille, avec des boots, une paire de baskets, peu importe quoi en bas, ça irait toujours pour un style décontracté. J'ai aussi trouvé ce petit pull là, alors dans un autre esprit complètement moulant, un petit peu gris chiné comme ça, avec le col rond, grande encolure, et en fait le charme du petit pull, c'est que les manches sont complètement évasées. Voilà, donc porté, ça donne une petite touche originale que j'ai trouvé super chouette. Et ensuite, les deux plus grosses pièces, on va dire, de chez Hollister qui m'ont vraiment fait craquer. Il s'agit de deux blousons. Voilà, donc le petit teddy en simili cuir avec les petites bandes un peu sport,
trop mignon et hyper facile à porter. Et celui-ci c'est le chéri qui me l'a attrapé, qui m'a dit regarde comme il est mignon, essaye-le et tout. Et honnêtement quand je l'ai vu j'ai complètement craqué. Et dans un autre esprit, mais qui m'a complètement fait craquer aussi, le blouson. Alors vous savez que j'ai des parkas comme ça mais qui sont pas très chaudes, qu'on peut pas mettre en hiver. Et du coup là c'est le blouson plus chaud avec voilà, du pilou-pilou à l'intérieur, la capuche pareil, pilou-pilou. Elle est pas amovible celle-ci, hein. Elle reste vraiment sur le blouson. Et j'ai trouvé que la finition était super sympa. Et porté, il est super mignon. Je crois que vous m'avez déjà vu avec dans un vlog. Ou alors c'est le vlog de demain où vous me verrez avec. Enfin j'ai craqué aujourd'hui, j'avais trop envie de le mettre même si j'avais pas encore filmé cette vidéo. Parce que franchement on est trop bien dedans. Et donc c'est tout, mais c'est énorme pour mon craquage, c'est Hollister. Et on arrive à la fin de ce haul et avant de le terminer, j'ai gardé 2 pièces pour la fin parce que j'ai toujours entendu dire qu'on garde le meilleur pour la fin en général. Et ce sont 2 pièces qui ont un côté plus sentimental que les autres dans le sens où il y en a une qui vient du quartier de Camden. Et ça me tenait à cœur quelque part de ramener quelque chose qui me fasse penser à ce quartier-là parce que je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. Et il y en a une qui vient du quartier de Notting Hill. Et pareil, le fait d'avoir trouvé quelque chose là-bas, niveau sentimental, quoi, souvenir, j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'est un quartier que j'ai vraiment apprécié énormément aussi. Et c'est pour ça que je vous les ai mises à la fin parce que du coup, c'est celles qui ont un petit peu plus le petit côté coup de cœur, sentimental, etc. Alors je commence par ce que j'ai trouvé dans le quartier de Notting Hill. C'est assez particulier puisqu'il s'agit d'une petite veste comme ceci qui fait un peu uniforme, je sais pas trop comment dire, et j'ai trouvé chouette dans le sens où j'ai pas ce genre de choses dans ma garde-robe déjà, et portée avec un jean. Alors je sais, aujourd'hui tout ce que je vous ai présenté, je vous ai dit que j'allais mettre avec un jean, mais c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui se porte très facilement et qui va donner du style à une tenue normalement classique, c'est-à-dire qu'un simple jean, une simple paire de chaussures, on met une petite veste comme ça et tout de suite la tenue a beaucoup plus de style puisque forcément c'est une pièce assez particulière. Donc voilà, petit coup de cœur de Notting Hill et je me souviendrai qu'elle vient de là-bas. Et dans le quartier de Camden, il y avait énormément de boutiques, forcément énormément de choses à regarder et beaucoup de robes pin-up. Et du coup, au détour d'un petit, comment dire, d'un chemin dans le marché, parce qu'il y a plein de chemins, les marchés sont énormes, enfin c'est vraiment énorme Camden, je suis tombée sur une robe en me disant ça c'est une robe pin-up mais qui va être facile à porter parce que je l'ai prise noire, elle a juste des petites bretelles comme ça avec de la dentelle, elle est resserrable, réglable au niveau de la taille en fait, mais haute au niveau de la taille, mais resserrable à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le constater, étant donné que l'imprimé est assez discret et que de toute façon ça reste du ton sur ton, du noir, avec le jupon bien entendu, hein, pour donner un petit peu plus de volume, mais on peut quand même ajouter un jupon en dessous. Alors je sais pas si vous le savez, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté, que je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai un jupon que je vais pouvoir mettre en dessous si l'envie me prend de faire vraiment une robe beaucoup plus bouffante. Mais en tout cas elle est portable comme ça avec le simple tulle qui est déjà incorporé dans la robe et elle arrive en dessous du genou et du coup je me suis dit c'est une robe pin-up mais que je vais pouvoir porter pour aller peut-être à un événement ou dans une soirée ou voilà, ou pour sortir le soir avec une petite paire de talons et en fait oui, hyper simple à porter puisque noir, mais ça reste une robe pin-up qui vient de Camden et du coup je suis super contente. Et voilà tout pour ce haul vêtements. Alors je vous dis vêtements parce qu'il est possible qu'à Londres il y ait aussi beaucoup de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté et de soins que nous n'avons pas forcément en France. Et il est possible que j'ai également fait quelques petits craquages dans ces domaines-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dirait que je vous fasse aussi une vidéo haul chaussures et accessoires et une vidéo haul produits de beauté et maquillage parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, et sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pièce que vous avez préférée parmi tout ce que j'ai ramené, quelle est la marque peut-être qui pourrait vous intéresser, la boutique dans laquelle vous aimeriez aller si demain vous alliez à Londres. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.